les filles, comme promis, voilà, bah écoutez, sur mon Instagram, je vous avais demandé si un tuto Halloween vous intéresserait. Je vous ai demandé ensuite si vous auriez préféré une diablesse glamour ou un ange noir sexy. Vous m'avez mis 50-50. Donc j'ai déjà publié la diablesse glamour. Voilà ma version d'un ange noir sexy. En tout cas, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce maquillage, restez connectés. J'ai préparé ma peau et je vais commencer par le blanc de chez Chanel en base de teint, embellisseur de teint, donc blanche. Ce cas-là, c'est parce que aussi je veux que ça me blanchisse le teint. Je l'applique avec un pinceau duo fibre. Le fond de teint le plus clair que j'ai et qui n'est pas de nacre et qui n'est pas de quelque chose d'irisé, c'est le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation de chez MAC. Je l'applique avec un pinceau. Celui-là, c'est le 439 de chez Morphe. Et la couleur, c'est NC30. Avec le Age Rewind, l'effaceur cerne de chez Maybelline. Ils sont super, celui-là. Je prends le clair, forcément. Je veux quelque chose de clair. Donc, avec son embout mousse. Et de partout où je vais vouloir que ce soit plus clair. Dans les commissures. Et ici. Avec un pinceau Kabuki Brush de Sigma. Le Tapered Kabuki F86. Je le pose. Je l'incruste en fait. Ayez cette idée dans la tête. Incrustez-le dans votre peau. Dans le coin. Et avec ce qui reste, je peux le mettre sur la paupière pour unifier et préparer pour mes fards à paupières. Si vous n'avez pas de base, ça peut tout à fait faire, soit avec ce pinceau, soit avec l'autre que j'avais tout à l'heure. Vous pouvez estomper, c'est-à-dire l'endroit où il y avait contour, que ça fasse pas de démarcation et que l'endroit où il y avait donc là où on a déposé le plus clair, l'anti-cerne, on fonde bien avec le fond de teint. Je vais prendre ma poudre libre translucide avec un pinceau dense, avec une houppette, fixer tout votre fond de teint, votre anti-cerne. Avec un spray fixateur, vous pouvez la tremper complètement. Moi là, je vais juste humidifier cet embout-là et cet embout-là. Alors là, je vais faire du baking pour fixer l'anti-cerne et pour protéger des chutes de fard à paupières. J'en mets ici. Et ici, c'est souvent là où on fait la bise, là où on s'appuie, etc. Donc, ça vous permettra que votre maquillage tienne mieux. Je vais prendre la palette de chez Jaclyn Hill. Je vais prendre une base pour les paupières noires, la base Black Ground de chez MAC. Vous pouvez prendre, si vous voulez, un crayon colle, un petit peu gras, et vous le mettez sur les paupières. Le crayon, vous le mettez un petit peu, et après, avec votre pinceau, vous le travaillez. Faites un œil après l'autre parce que le crayon, ça peut très vite sécher. Les bases, elles sèchent un petit peu moins vite. Donc, j'estompe. Je vais prendre un pinceau plat, un pinceau dense. Je vais mettre un spray fixateur, une eau d'avenne, des gouttes pour les yeux, quelque chose de minéralisé. Le noir dans la palette de chez Jaclyn Hill, je crois que c'est le noir le plus foncé que j'ai. Je vais commencer d'abord par la base. Et je remonte. Le MAC 224. Je vais prendre le Burns. Du coup là, je le fais maintenant d'estomper ce fard noir avec la base que j'avais mis tout à l'heure. Voilà, là j'ai bien estompé. Si vous regardez bien, j'ai bien du noir et là du marron. Là, je vais enlever mon contouring avec un pinceau plat carré. Je prends du noir et je vais le mettre sur la ligne inférieure des yeux, jusqu'à l'intérieur de l'œil. Avec un petit pinceau pointu, un peu boule, un peu pointu, un peu... Je vais prendre du noir que je vais mélanger avec le premier marron que j'avais mélangé. Et là, on va smudger en bas de l'œil, à l'intérieur de l'œil. Prenez une couleur très irisée, très blanche. Moi, je vais prendre celle-là. C'est le Beam. Un pinceau pointu. Et comme on ne veut pas qu'il y ait trop de démarcation, vous reprenez votre fluffy bleu, un peu à l'intérieur de l'œil. Une pointe. Je vais prendre la palette de chez NYX pour faire mon contouring. Je vais prendre le plus foncé. Bon. Ici, là, en haut de votre oreille, à peu près, vous descendez juste en dessous de l'os. Toc, toc, toc.
Habituellement, dans les maquillages que je fais de tous les jours, je vous dis toujours maximum 2 tiers de l'œil. Ne descendez pas plus bas parce que ça creuserait. Et ben, quand on fait les squelettes justement d'Halloween, on creuse comme ça. Et je vous dis de ne pas le faire en temps normal. Mais là, je vous dis de le faire. Je prends un pinceau plus fin. Toujours avec cette couleur très foncée. Je vais faire un peu de contouring sur le nez. Je vais prendre le jaune qui est ici pour venir illuminer ici et au-dessus de l'œil. Celui-là, il est bien nacré en fait. Il est même plus nacré. Pour réchauffer un petit peu le teint. Je prends une terracotta. Là où vous avez votre rond, vous tapotez, vous tirez vers le haut. Parce que comme ça, on reste un petit peu dans le marron, avec un petit peu d'orangé. Contouring, le Glow Kit de chez Anastasia, le Gleam. Je prends le Crushed Pearl. C'est un rosé. Parce que je voudrais qu'il se rapproche du blanc le plus possible. J'ai envie de faire des lèvres noires. Je vais prendre mon crayon à lèvres. Et c'est là que je m'aperçois qu'il n'est pas du tout assez foncé. Alors que je veux du noir noir. L'eyeliner crème. Ouais, donc à moins que votre crayon noir soit vraiment très très noir, l'eyeliner me paraît quand même la meilleure option. Hein. Et j'ai ça comme eyeliner et je pense aussi que... Voilà, ça fait très très noir, quoi. Alors que le crayon noir que j'ai, que je mets souvent dans les yeux, sur la main il est noir, mais sur les lèvres, il ressort gris. A priori, je pense que vous pouvez les laisser noirs, mat. Vous pouvez aussi peut-être mettre un fard à paupières un peu irisé. Voyons ce que ça donne. Les infaillibles Eternal Black avec des paillettes. Au niveau des yeux, j'essaye de m'imaginer là. De chez Lit Cosmetics en couleur goth. C'est un noir doré avec le pinceau adapté et la colle. Intensifiez bien les paillettes au début de la paupière, c'est là où on les voit le plus. Par contre, j'ai trempé la tranche. Vous le voyez que j'ai pas trempé tout le pinceau pour pouvoir faire. Alors, je vais d'abord partir de l'extérieur. Petit à petit, ramener à l'intérieur. Mais il faut aussi la helure. Bonne belle frange. Et je mets de l'eyeliner noir. Au lieu du crayon noir, c'est encore plus intense. Et ça tient 2 fois plus. Au niveau des sourcils, bah, je brosse hein, d'avant en arrière comme d'habitude. Pour enlever bien toute la poussière, le fond de teint, tout ce qui a pu s'y mettre. Je vais un petit peu intensifier, toujours avec mon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Toujours la colle de chez Anastasia Beverly Hills pour bien sûr les fixer. Hein. Un bon fixateur, une croix, un X. Vous laissez sécher. Voilà les filles, les girls, le résultat. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez eu quelques petites astuces, quelques petites idées. Que ça vous fera sortir de votre zone de confort, que ça vous donnera des idées pour Halloween. Voilà, je vous remercie encore de me suivre. Merci de liker, de commenter, de vous abonner. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Mouah. Bye mes girly girls. Ciao.